Le recul des superficies en prairies, la baisse des productions animales et l'accroissement des superficies en culture annuelle dans les régions agricoles périphériques du Québec exigent l'instauration de bonnes pratiques agricoles comme les cultures de couverture pour conserver la santé des sols et la qualité de l'eau. Dans les régions centrales, les cultures de couverture sont pratiquées mais non déployées à grande échelle. La culture intercalaire de trèfle dans les céréales à paille revêt de nombreux avantages lorsqu'elle est maintenue en couverture hivernale du sol avec des racines vivantes. Elle procure une contribution importante d'azote aux cultures nitrophiles subséquentes, une amélioration de la qualité du sol et de sa portance au moment de la récolte des céréales, ainsi qu'une réduction de la pression des adventices et de l'utilisation d'herbicides. Le trèfle intercalaire, moi, je me rappelle des années 80, on en faisait en Montérégie à certains endroits, donc c'est pas une nouvelle technique, là. Mais on connaît les bienfaits de ça, puis on veut surtout que ça se propage comme une bonne parole à travers la clientèle des producteurs agricoles, parce qu'on voit que des bienfaits à cette technique-là. L'IRDA, en partenariat avec le MAPAC et les clubs conseils en agro-environnement, ont recruté 16 producteurs agricoles et leurs conseillers pour implanter autant de vitrines de démonstration sur le trèfle intercalaire. Ces vitrines ont été implantées dans 8 régions couvrant l'ensemble du Québec agricole, allant de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à la Gaspésie, en passant par la Montérégie et le centre du Québec. Le projet visait avant tout à promouvoir et à faire valoir l'utilisation du trèfle en culture intercalaire dans les céréales et à documenter et diffuser cette pratique sur l'ensemble du territoire agricole par le biais des clubs conseils et des agents régionaux du MAPAC. Pour ce faire, dans chaque région, une première vitrine a été implantée pour démontrer la capacité des trèfles intercalaires à réduire les besoins en engrais azotés de la culture subséquente, tandis qu'une seconde visait à démontrer la capacité de ces trèfles à réduire la pression des plantes adventices et des besoins en herbicides l'année suivante. Le producteur qui désire implanter cette culture intercalaire dans la rotation planifiera ses opérations dès l'automne précédant l'implantation du trèfle dans la céréale. Il s'assurera de choisir le type de trèfle le plus approprié en s'assurant également qu'il n'y a pas présence d'herbicides résiduels non compatibles avec ce trèfle. On vise avant tout une couverture régulière du trèfle sans trop de croissance dans la céréale. Le trèfle rouge sera réservé aux céréales plus compétitives comme le blé, le seigle et le triticale. Il est particulièrement adapté pour les céréales d'automne. Le trèfle blanc est plus court que le trèfle rouge, mais peut croître suffisamment sous conditions météorologiques exceptionnelles pour contaminer la paille des céréales. Le trèfle alsique a une croissance intermédiaire entre le rouge et le blanc. Le trèfle incarnat est une annuelle moins agressive qui ne requiert pas de destruction automnale. Le choix du trèfle se fera selon s'il est annuel ou vivace et selon sa tolérance à divers critères liés aux conditions de sol, dont la texture et le pH. De plus, il est important de respecter le taux de semis propre à chaque type de trèfle selon le mode de semis envisagé afin de réussir son implantation. Il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne compatibilité entre le trèfle et la céréale visée. Certains trèfles sont en effet mieux adaptés pour certaines céréales. Ainsi, les trèfles rouges et alsiques ne forment pas une bonne association avec l'orge et l'avoine car ces céréales sont moins compétitives. Une trop forte croissance du trèfle dans ces céréales peut contaminer la paille. Mieux vaut privilégier des variétés courtes de trèfle blanc dans les céréales de printemps moins compétitives. Les trèfles ladino et huilla sont des variétés de trèfle blanc. Le ladino est plus grand que le huilla et ces derniers sont plus grands que le trèfle blanc nain ou sauvage. Que ce soit dans une céréale d'automne ou de printemps, plusieurs modes de semis sont possibles pour y implanter du trèfle. Dans le cas d'une céréale d'automne, il est d'abord important d'évaluer la survie à l'hiver de la céréale. Si le champ est conservé, 3 modes de semis sont possibles. Pour un semis à la volée sur sol gelé, tous les types de trèfle, excepté le trèfle incarnat, peuvent être utilisés. Il s'agit de déposer la semence sur le sol gelé le matin. Avec l'action du gel-dégel, la petite semence de trèfle sera enfouie dans le sol et germera lorsque les conditions seront plus humides. Cependant, dans les sols reconnus pour former une croûte de battance, comme les sols limoneux ou à sable très fin, vaut mieux semer d'une autre manière. Plus tard au printemps, tous les types de trèfle peuvent être semés à la volée ou avec incorporation.
Le stade idéal est pendant le tallage de la céréale d'automne. Cette année, on a fait une culture de trèfle intercalaire dans le blé d'automne. Ça a très bien été malgré l'année sec. On a eu un peu une implantation un petit peu tardive, quoique au bout de la ligne, à la fin de la saison, après la récolte de blé, le trèfle a pris quand même une bonne croissance, a pris de la place. Pour la céréale de printemps, plusieurs options de semis sont à la disposition du producteur. Premièrement, le producteur peut procéder au semis du trèfle en simultané avec la culture principale, soit dans la boîte à petites graines ou en mélange dans la céréale. Ceci permet un seul passage et tous les trèfles y sont bien adaptés, excepté le trèfle rouge à 2 coupes, car trop compétitif. Deuxièmement, les trèfles blancs, alsiques et rouges à 1 coupe peuvent être semés en prélevé de la céréale. Troisièmement, les trèfles rouges peuvent être semés lors d'un sarclage entre la levée et le début du tallage de la céréale. Finalement, le trèfle incarnat peut être semé à la volée 1 semaine après l'application d'herbicides entre le début et la fin du tallage de la céréale. Aussi, peu importe la période de semis, le trèfle s'implantera mieux s'il est semé juste avant une pluie importante, particulièrement dans un cas de semis à la volée. Sur l'ensemble des vitrines implantées en 2016 à travers les différentes régions du Québec, le rendement des céréales n'a pas été affecté par la présence de trèfle. De manière générale, le trèfle engendre peu de compétition pour la céréale s'il est bien choisi et implanté au bon moment dans la céréale. Ainsi, le semis de trèfle en intercalaire dans la céréale ne diminuera pas le rendement de cette dernière. Des points négatifs, il n'y en a pas. Il peut y avoir juste du positif. C'est une nouvelle pratique, c'est tout le temps intéressant d'en marquer là-dessus. Puis je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir de négatif. Okay. Parce que là, t'as pas vu de différence entre où il y en avait, où il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de baisse de rendement, à cause qu'il y avait du trèfle. Avez-vous vu une différence dans la qualité de la paille? Est-ce qu'il y avait du trèfle dans la paille? Non, aucunement. C'est une variété qui est très basse. Il n'y a rien au niveau du rendement de la céréale, puis au niveau de la propreté de la paille, là, on n'a rien remarqué là, par rapport à ça. En fait, les conditions de sécheresse qui ont prévalu à l'été 2016 dans certaines régions ont beaucoup freiné le développement du trèfle sous la céréale. Plusieurs producteurs ont même cru avoir échoué leur implantation tellement le trèfle était discret au moment de la récolte de la céréale. L'implantation est considérée réussie si on compte un minimum de 8 plants de trèfle par pied carré ou 90 plants par mètre carré. Toutefois, le trèfle semé en intercalaire connaît son plein développement lorsque la céréale ne lui crée plus de compétition. C'est pourquoi il est important d'évaluer le succès de la couverture de trèfle quelques semaines après la récolte. La reprise du trèfle après le battage de la céréale peut même être surprenante, comme l'ont constaté plusieurs producteurs. Avant, quand on a récolté, on n'a pas vu vraiment, le trèfle n'était pas très présent, mais par la suite, là, un mois après, là, il y avait du trèfle partout, même on passait dans le chemin à côté, puis on en voyait partout dans le champ. On a trouvé que c'est pas mal, l'implantation avait été réussie. Là. Ainsi, une bonne distribution des précipitations jusqu'à la fin de la saison de croissance en 2016 a permis d'augmenter la production de biomasse du trèfle sur certains sites plus que d'autres. Le trèfle, c'est une plante qui est reconnue pour sa capacité à compétitionner les plantes adventices. Dans notre cas, on a suivi 5 de nos vitrines pour justement évaluer cet effet-là. Par contre, en raison de la sécheresse en 2016 qu'on a rencontré, plusieurs de nos implantations n'étaient pas aussi importantes que ce qu'on aurait souhaité. Ce qu'on a observé, c'est qu'en 2017, dans les parcelles où on suivait l'effet du trèfle en deuxième année, on n'a pas vu d'effet sur les plantes adventices. Par contre, les conseillers, les représentants qui se sont rendus dans les parcelles de trèfle l'année précédente, alors que le trèfle était en place, ont observé une réelle diminution de la pression des adventices dans le champ. Il y avait beaucoup moins de plantes qui poussaient à cet endroit-là. Ce qu'on peut donc s'attendre, c'est qu'il va y avoir une diminution de la banque des semences au fil des ans quand on utilise le trèfle en intercalaire. Pour évaluer la capacité des trèfles à fournir de l'azote l'année suivant leur culture, ce qu'on a fait, c'est que dans la culture nitrophile en poste levé, on a réalisé des tests de sol de 0 à 20 cm de profondeur dans les parcelles de trèfle et les parcelles sans trèfle.
On a mesuré l'azote sous forme de nitrate dans ces parcelles-là. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait deux sites qui avaient une immobilisation parce qu'ils utilisent des quantités importantes d'engrais sous forme organique. On avait 2 sites aussi qui étaient naturellement bien pourvus en azote et qui n'avaient pas vraiment de réponse. Par contre, dans les sites plus normaux, ce qu'on observait, c'est que dans 6 des 8 cas, il y avait vraiment une augmentation importante de l'azote sous forme de nitrate dans ces sols-là. Puis dans certains cas, même, ça nous permettait de conclure qu'on n'avait pas besoin d'apporter un azote en poste levé dans la culture. Au niveau des rendements, l'année suivante, sur la culture nitrophile, ce qu'on a observé, c'est que les rendements étaient soit équivalents, soit meilleurs dans les parcelles de trèfle par rapport aux parcelles sans trèfle. D'ailleurs, ces rendements-là étaient significativement plus élevés sur 3 des fermes. Par contre, ça aurait été probablement significatif sur plusieurs des entreprises, mais il n'y avait pas assez de répétition pour pouvoir statuer à ce niveau-là. Au niveau statistique, on a aussi observé un effet de la dose d'azote. Ce qu'on observait principalement, c'est que les parcelles avec trèfle, mais avec une dose d'azote réduite, avaient des rendements comparables aux parcelles témoins avec la pleine dose d'azote. Ça, c'était un effet qu'on observait, peu importe la quantité de trèfle qu'il y avait eu sur la parcelle l'année précédente. Donc, c'était un effet qui n'était pas relié nécessairement. L'année suivante, je suis revenu en mai, c'était fou. Le rendement que je allé chercher, puis la structure de sol, là, au printemps, quand on travaillait, là, ça s'émiettait. Ah non, il y a un avantage. Ce que ces résultats-là nous ont permis de démontrer, c'est que la technique du trèfle en intercalaire dans la céréale permet de diminuer la fertilisation azotée sur la culture nitrophile l'année suivante. Cette diminution-là permet justement de rentabiliser les coûts de l'implantation du trèfle en intercalaire. C'est une technique aussi que ce projet-là a permis justement à plusieurs producteurs intervenants du milieu d'essayer la technique, de voir ses bienfaits. Et on a plusieurs d'entre eux qui ont été convaincus puis qui vont intégrer cette technique-là de façon régulière à leur entreprise. Voici maintenant quelques facteurs de réussite à considérer. Bien choisir le type de trèfle selon le type de sol, la céréale et le moment d'implantation selon le stade de croissance de la céréale. Calibrer le semoir adéquatement, particulièrement s'il s'agit de semis à la volée. Viser un taux de semis adéquat et une période d'implantation optimale afin de limiter les risques de contamination de la paille par le trèfle. Semer le trèfle juste avant une pluie importante représente le facteur le plus important afin d'avoir du succès.